l'assimilation par le biais des non-chrétiens. C'est la religion chrétienne qui, malgré la grandeur de l'empire et le vice du climat, a empêché le despotisme de s'établir en Éthiopie, et a porté au milieu de l'Afrique les mœurs de l'Europe et ses lois. Montesquieu. Il est drôle de voir aujourd'hui des Africains porter des prénoms chrétiens, de voir des Africains porter des prénoms de l'Occident chrétien. Il faut en rire, c'est extraordinaire. On peut comprendre qu'ils aient porté lors de la colonisation, ou pendant l'esclavagisme des prénoms de ce genre, car, à l'époque, on les forçait à porter des noms catholiques, ils y étaient contraints. Mais aujourd'hui, les Africains continuent à porter ces mêmes prénoms, à donner des prénoms chrétiens occidentaux à leurs enfants, donc à les nommer et à les appeler plusieurs fois par jour avec des noms issus de la religion de ceux qui les ont colonisés, puis emmenés comme esclaves, ceux qui ont persécuté, fouetté, torturé et tué leurs ancêtres. Le port des prénoms chrétiens est une des preuves extraordinaires de ce que les Noirs demeurent encore décolonisés, et jusqu'à quel point ils le sont. J'ai vécu 2 ans au Burundi, pays très catholique, et là j'ai remarqué les prénoms les plus fous à ce niveau-là. C'est incroyable, la vaste majorité des Burundais portent des prénoms faisant allusion à l'Occident, à la vieille Europe colonisatrice ou à la religion du colonisateur. Combien de filles ne s'appellent-elles pas là-bas Immaculée, Marie, Gertrude, Ruth, Madeleine, etc. Et pour les prénoms de garçons, que de Dieudonné, de Jean de Dieu, Dieu merci, Célestin, Bonaventure, Perfectuose, Poncien, Donatien, Jean, Gabriel, Jean-Baptiste, Pierre, et ainsi de suite. J'ai même rencontré un Bonaparte au Burundi, pour célébrer sans doute Napoléon Bonaparte, ce sanguinaire qui a restauré en France, en l'an 1802, l'a traité l'esclavage, aboli peu de temps avant qu'il ne prenne le pouvoir. C'est comique, franchement c'est drôle, mais c'est tout de même un peu ridicule. Ça illustre bien jusqu'à quel point chacun peut encore demeurer colonisé à l'intérieur de sa tête. À l'île Maurice, la grande majorité des fillettes joignent à leur prénom le préfixe Marie, Marie-Josée, Marie-Chantal, Marie-Christine, Marie-Paul, Marie-France, Marie-Louise, etc. Pour autant, la Marie dite l'Immaculée Conception les protège-t-elle plus particulièrement du sort spécifique, aujourd'hui encore réservé aux Noirs? Je n'ai pas eu l'occasion de le remarquer. Ce qui est plus drôle encore, si c'est possible, c'est qu'il y a des filles africaines qui portent comme prénom le nom du pays colonisateur France, ou, dans les pays anglophones d'Afrique, le prénom de la reine Élisabeth, celle-là même qui a entraîné l'Angleterre dans la pratique massive de l'esclavagisme et de la colonisation. Il y a même des Congolais qui portent le prénom de Léopold en l'honneur peut-être du roi des Belges, Léopold II, le responsable des pires atrocités au sein du Congo belge, responsable d'avoir décimé, selon les estimations, entre 8 à 10 millions de Congolais durant son règne sanglant. On parle d'ailleurs des goulags de Léopold II au Congo. Conscient de tout ça, comment un Congolais peut-il appeler son enfant Léopold? Je ne comprends pas. C'est comme si un Juif nommait et appelait son enfant Adolphe, en l'honneur de Adolf Hitler, comme si un Chilien dont le grand-père aurait souffert de la dictature fasciste de Pinochet, nommait son fils du prénom de Pinochet, de même pour un Inca qui choisirait le nom de Corte pour son fils, ou un Japonais qui donnerait à son enfant le prénom du président d'Azusa qui a donné l'ordre de lâcher la bombe atomique sur Hiroshima, ou encore un Tibétain dont les parents auraient souffert de la répression chinoise et qui nommerait son fils Mao. Il n'est qu'une expression qui me vienne à l'esprit lorsque, si souvent, je côtoie cette réalité, pauvres Congolais colonisés. Encore un autre comble, combien de Noirs africains ne donnent-ils pas à leur fille le prénom de Blanche? Pouvez-vous imaginer un instant que des parents blancs vont donner à leur fille le prénom de Noire, alors qu'elle est belle et bien blanche? Est-ce que vous pouvez imaginer un seul instant que, tout d'un coup, la grande majorité des Belges vont donner à leurs enfants des prénoms authentiquement africains? Ou encore, pouvez-vous imaginer un autre instant que des parents blancs, français, belges ou anglais vont donner à leur enfant le prénom d'un des dirigeants ou souverains d'Afrique noire, tels que Mobutu, et Yadema? Ou qu'ils vont donner à leur enfant le prénom Congo, Togo ou Gabon? Jamais de la vie. Alors comment se fait-il que nous donnions à nos enfants des noms comme France, Blanche, Léopold, Elisabeth, Winston, de Winston Churchill? Avez-vous déjà vu un occidental donner à son enfant le nom de Lumumba, Nkrumah, Sankara? Jamais. Alors, pourquoi nous arrive-t-il, à nous, de prendre de pareilles décisions? Voulez-vous vraiment connaître l'unique réponse à cet ensemble de questions? La voici, c'est tout simplement, si j'ose dire. Parce que nous sommes encore des pauvres colonisés. Que vous le vouliez ou non, nous sommes encore et toujours des colonisés, et aussi longtemps que nous continuerons à servir la religion du colonisateur,
le christianisme, il en demeurera ainsi, et tant que cela durera l'Afrique restera un continent en retard sur les autres. Si l'Afrique veut se décoloniser, elle doit procéder massivement à un abandon des prénoms chrétiens, et d'autres noms faisant référence, et aux colonisateurs, et à leur religion. Elle doit à nouveau se tourner vers ses prénoms authentiquement africains, liés à son propre patrimoine culturel et à ses propres langues maternelles. Mais il n'y a pas que les prénoms donnés à nos enfants, il y a aussi les noms donnés à des boulevards, à des ponts, à de grandes places, à certaines rues. Regardons, tout simplement et à titre d'exemple, un pays comme la Côte d'Ivoire, on y trouve l'un des plus grands boulevards s'appelant boulevard Giscard d'Estaing, et un grand pont se nommant le pont Charles de Gaulle. Bon sang, et pour ne parler que de lui, qu'est-ce que Giscard d'Estaing a fait de précieux, ou simplement de bon pour la Côte d'Ivoire ou même pour l'Afrique en général, afin qu'il mérite qu'un boulevard porte son nom, d'après lui peut-être, mais d'après vous? Dites-moi. C'est trop comique, et ça démontre encore une fois à quel point l'Africain demeure dans une mentalité de colonisé. Comment est-ce possible que les Ivoiriens, et surtout la jeunesse ivoirienne, puissent encore accepter tout cela de nos jours? Franchement, ça me dépasse. Avec tout le mal que la France néocolonisatrice a fait en Côte d'Ivoire, dans le but unique de préserver les intérêts des grandes sociétés françaises. Quand les jeunes Ivoiriens vont-ils enfin exiger le retrait de ces noms attribués sans motif légitime à leur boulevard, leur place, etc. Quitte, si nécessaire, à les changer eux-mêmes, sans la permission de leurs dirigeants mais dans un grand élan de désobéissance civile. C'est chose vite faite, on enlève les anciens noms et on les remplace, par exemple par boulevard Simon Kimbangu, pont Nelson Mandela, place Kim Pavita, rue Fela Nicolas Pokoti, rond-point, Haïlé Sélassié, qui a eu le mérite de préserver son pays de la colonisation en combattant le fasciste italien Mussolini, avenue Patrice Lumumba, ou Thomas Sankara, etc. Ce serait nettement plus beau, et plus juste.